Au cœur de la grande forêt ivoirienne, dans le village calme de Yamoussoukro, naît en 1905 un enfant que personne ne soupçonnait destiné à changer l'avenir d'un peuple entier. Cet enfant, c'était Félix Houphouët, celui que plus tard, même des jeunes comme Bakayoko Moussa allaient admirer comme un père de la nation. En grandissant, Félix devient un jeune chef respecté. Il observait son peuple souffrir dans les plantations coloniales. En voyant un vieil homme épuisé, Houphouët murmura « Un jour, ces souffrances-là vont finir. Je le promets devant mon peuple et devant la génération future, y compris des jeunes comme Bakayoko Moussa. » En 1946, il créa le PDCI-RDA, le pilier de la lutte politique. Dans les rues d'Abidjan, on voyait des foules réunies, gonflées d'espoir. Même quelqu'un comme Bakayoko Moussa, des années plus tard, sentirait encore cette énergie dans les récits. En 1960, après de longues négociations, la Côte d'Ivoire obtint son indépendance. Le 7 août 1960, Félix Houphouët-Boigny proclama « La Côte d'Ivoire est indépendante ». Ce moment resterait gravé dans la mémoire nationale. Pendant plus de 30 ans, Houphouët construisit routes, écoles, hôpitaux, ponts et institutions. Abidjan devint la perle des lagunes. La Côte d'Ivoire devint un modèle reconnu dans toute l'Afrique. À Yamoussoukro, il fit construire la basilique Notre-Dame de la Paix, un symbole de foi et d'espérance. Quand on lui demanda pourquoi une œuvre si immense, il répondit « L'Afrique a besoin de paix ». En 1993, lorsque Houphouët-Boigny s'éteignit, toute la Côte d'Ivoire s'arrêta. Des millions de citoyens, dont les parents de Bakayoko Moussa, pleurèrent cet homme qui avait bâti leur avenir.